C'est rigolo là parce que mon potos là, il est tout beau, tout beau, tout beau. Il y a la nouvelle feuille là bon, qui grossit quand même, c'est pas plus que ça, mais et regardez, pouf! Allez savoir pourquoi. Mais bon, c'est une des plus anciennes feuilles qui est dans le pont, donc mais bon, c'est rigolo. Il me fait des feuilles jaunes. Bon, j'étais en train de faire mes arrosages là. Ce Ripsalis là va bien, ça a l'air de se maintenir. Je l'arrose, je sais pas, peut-être tous les 15 jours. Bon, en tout cas, il va bien. Et du coup, j'avais décroché mon Ripsalis Paradoxa. Et en le décrochant, badaboum. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ça a peut-être un petit peu pourri. Pourtant, il n'y avait pas de signe de faiblesse et de choses comme ça. En tout cas, je vais pouvoir faire des boutures. Là, la liane va très bien. Ça fait une sacrée branche de partie. Tant pis, j'ai pas le choix. Alors du coup, je pense... J'ai eu le temps de faire un petit peu de tour. Attendez, je vais vous montrer. Voilà. Alors, au moins, ça servira de... je me rappellerai et je... Oh, comment on dit, je prendrai bien bonne note de mes erreurs. C'est, regardez, au moment où j'avais remis un des fils là, de la suspension, eh ben, je pense que j'ai dû trop forcer à mettre le fil ici entre un intersection de plantes. Un intersection, un nœud de la plante. Alors du coup, est-ce que ça a sectionné? Est-ce que le fil là, il s'est humidifié et puis ça a fait que ça a pourri? Comment je pourrais faire pour... De toute façon, je vais perdre... Attendez, je vais déjà enlever ce morceau-là. Voilà, ça c'est fichu. Bon, bah ça me fait encore une liane à bouturer. Ah ouais, puis là aussi, ça a vraiment pourri là. Oh là 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 là. Ah oui, oh, ça c'était un petit bout sur le côté. On voit pas grand chose, je peux pas la tourner parce que... Ouais, voilà, on voit bien le moisi là. Donc où est-ce que était ma... Ah oui, alors attendez, non mais n'importe quoi, donc j'ai fait des bêtises. Hein. Et donc ma ficelle, elle vient de là. Ah non, c'est quand je l'ai enlevée, excusez-moi, c'est quand je l'ai enlevée, donc elle devait être bien droite comme ça, et passer trop près du nœud là, et ben... Ça, ouais. Et ben je me méfierai. Je ferai pas ma nounouille la prochaine fois, je le mettrai bien soit ici, soit là, enfin pas à l'intérieur d'un nœud quoi. J'ai tout bousillé. Alors celle-là, est-ce que... non. Eh ben ça va être bouture hein, parce que... Focus, voilà. Ouais, donc voilà, ça tenait vraiment pas à grand-chose. Non, là, ça fait un peu comme de l'écorce. Je sais pas. Ah, quoique. Bon, je ferai peut-être pas de la bouture à partir de là. Je vais sectionner ça, couper ça. Bon, je vais regarder un petit peu avec vous dans quel état sont la feuille qui a manqué de... Les tiges, pardon, qui ont manqué d'hydratation, enfin de nourriture, tout ça. Ah, bah ça va être plus... je vais pas y arriver d'une main. Il faut que j'aille vraiment voir la racine. Je voudrais pas tout casser. Je voudrais pas endommager d'autres racines. Je vais aller sectionner cette partie-là au plus profond, au plus près, sans... parce que c'est pourri, mais c'est pas moisi. C'est sec. Donc voilà. Bon, bah ça va dégarnir un petit peu quand même. Hein. Bon, il en reste, hein, je suis d'accord. Mais, donc, résultat des courses. Si je pousse ma soucoupe... résultat des courses. Bah, j'ai 2, 3. Et puis tout un paquet là de... Bah non, je vais pas en manquer de bouture. Hein. Après, si ça racine aussi bien... Ah, elle a perdu
Elle est molle là dans le bout. Bon, tout ne marchera pas en bouture, c'est sûr et certain. C'est un petit peu mou dans le bout. Je vais tenter, hein, peut-être que ça va se réhydrater en bouturant. Je vais tenter, ça c'est sûr. Mais voilà, bah, je vais refaire un petit peu comme j'avais déjà fait. Je pense que je vais faire des sections parce que je ne vais pas garder des boutures aussi longues. Je ne vais pas simplement mettre ça dans l'eau et puis attendre que ça racine. Je pense que ça va être beaucoup trop long. J'ai peut-être moins tronçonné que la dernière fois. Je vais peut-être garder quand même des grandes parties. Par exemple, celle-là, je vais la garder sans découper là au niveau du nœud A, quoique. J'ai peut-être parlé trop vite parce que là, elle a dû. Je pense que c'est celle qui est tombée. Enfin, il y en a une qui est tombée. Ouais, non, c'est trop mou là. C'est pas... Bon, alors je ne garderai pas celle-là parce que là, ça s'est coupé en tombant. Mais voilà, là, je vais garder. Là, je vais garder cette section-là. Voilà. Et puis, je vais tenter parce que mon fils m'avait suggéré de le faire en eau. Et pourquoi pas, hein, je le fais pour les autres Ipsalis, de faire des boutures en eau qui ont très bien pris. Donc, je vais en faire une série en eau. C'était plutôt pas mal. Voilà. Je viens de retirer, donc on voyait ça là qui dépassait au-dessus. Je viens de réussir à retirer sans trop embêter les autres pieds là, mais je viens de retirer ça. Donc il y avait bien deux tiges qui ont pourri. Dommage. Et comme c'était humide, et ben en fait, oui, il faudra vraiment, et c'est ce que je faisais de toute façon, mais que je continue à utiliser le testeur d'humidité là pour ne pas surarroser. Et là, quand j'ai testé, elle n'est pas encore dans le rouge. Même si le dessus du substrat est bien sec, là, j'ai testé à l'intérieur, elle n'est pas encore dans le rouge, donc je n'arrose pas aujourd'hui. Je vais la resuspendre et puis m'amuser à faire de mes boutures. Bon, voilà comment j'ai découpé. Ouais, bah, j'ai surtout fait en sorte qu'il n'y ait plus de morceaux pourris. Oui, c'est là où il y avait un petit souci là, et en fait ça s'est limite cassé tout seul. Donc tant mieux, ça je vais jeter. Aucun intérêt à faire bouturer. Bon, si vraiment j'ai le temps, je vais peut-être recouper ici là au niveau de mon pouce. Et peut-être faire une petite bouture de ça. Parce que j'en ai une autre aussi comme ça, une toute petite, que je pourrais essayer de mettre en terre. Allez, je vais essayer ça. Donc ça, c'est pas perdu. Et puis voilà, en fait, j'ai pas forcément coupé. Là, j'ai plus tourné au niveau des intersections. Comment vous montrer? Là, par exemple, il y avait un nœud. J'ai plus essayé de tourner et du coup, il y a une espèce de petite racine qui est venue, une petite tige. Je ne sais pas si ça va favoriser le fait d'avoir d'autres racines. J'espère que cette partie-là va pas pourrir. Voilà, voilà. Donc en attendant, je vais laisser sécher quelques heures. Là, je finirai de m'en occuper ce soir. J'en mettrai en terre, peut-être à rajouter à mes... Alors, bougez pas, je vais... Tac. Je vais peut-être justement en laisser... Enfin, justement ce petit bout là que je pense... Hop, couper ici, là. Je vais le replanter directement en terre, là. Et puis compléter un petit peu cette potée là que j'avais déjà faite. Qui, ma foi, a l'air de tenir. Je tâte un petit peu. Il y a certaines... Non, ça c'est bon. Celle-là était un petit peu plus molle. Mais je crois que j'en ai renlevé que une de tout ça, de tout ce que j'avais mis. C'était une toute petite justement que j'avais pas réussi, enfin qui avait pourri. Mais là, vous voyez, par exemple, il y en a une petite là. Et elle a l'air de ne pas pourrir ni péricliter. Donc on ne sait jamais, il y aura peut-être des départs. Et donc bah, c'est ce que je vais faire là quand j'aurai fini de laisser sécher ça. Je planterai là le petit morceau ici. Et puis d'autres. Bon, ça y est, j'ai coupé mon Pilea peperomioides qui avait été si beau et puis qui périclitait. Je vais en profiter pour le passer sous l'eau là pour le nettoyer. Je vais raccourcir un peu ce que j'ai coupé vraiment à la base. Hein. Je pense pas que ça refasse... Enfin, même si ça refait des départs, je préfère que ce soit à la base du pot.
Donc j'ai enlevé le tuteur, évidemment. Je vais sacrifier ces deux feuilles là-bas. De toute façon, qu'elle est plus. C'était mes dernières entre guillemets grosses feuilles, parce qu'il me refaisait que des petites comme ça. Je crois qu'elle était déjà jaunie, mais c'est une nouvelle, ça, c'est pour ça. Donc je vais enlever ces deux belles grosses feuilles. Enfin, belles. Non, non, elles étaient même plus plates, quoi. Donc j'arrivais plus à l'arroser correctement. Et puis je vais raccourcir. Franchement, j'ai pas besoin de garder tout ça. Je pense qu'ici, ça me paraît correct pour que ça tienne bien dans un petit pot. Ensuite, ouais, je vais renlever cette grosse là aussi qui me... Vous voyez, ça tiendra pas... Tac. Et puis, bah, tant qu'on y est, celle-là qui fait tache maintenant. Celle-là, elle fait bizarre tellement elle est... Hop. Bon, celle-là, ça va. Elle va vers le bas, mais c'est pas grave. Et là, je vais trouver un petit pot qui va bien, un petit peu en hauteur. Ah, bon, en le nettoyant, j'ai fini d'enlever une des dernières feuilles du bas, là, celle que j'hésitais. Celle pour laquelle j'hésitais. Donc, ça y est, elle est tombée. Et puis, voilà, je vais laisser ça. J'aime bien ce petit pot, là, ce petit vase qui est capable de... qui est sympathique. Voilà, donc plus qu'à surveiller le niveau de l'eau. Et puis, je l'ai rincé, je l'ai nettoyé. Depuis le temps que je devais le faire. Haha, ça y est, ça c'est fait. Je le pose là à la lumière, nickel, en tout cas pour l'instant. Et regardez, j'en profite pour faire un update là sur ma feuille d'amydrium. Alors, j'avais mis des photos dans ma vidéo, là, des photos de ce que pourrait donner une feuille avec une fenestration. Un découpage, là, ici, je pense que c'était... c'est ce que j'avais vu dans la boutique de What the Flower. C'était grosso modo la troisième feuille, et c'est celle-là, en fait. Je m'attendais à ce que là, elle soit pleine et qu'il y ait une fenestration ici. Mais je sais, enfin, je veux pas trop y toucher, mais regardez, il y en a une là aussi, une fenestration. Donc elle va vraiment être bien découpée. Oh, je suis trop, trop contente. Et là aussi, regardez, il y a un espace là. Oh, bon, je la laisse, je vais pulvériser un petit peu là pour qu'elle soit bien, bien, bien. Et là où je craignais, vous vous rappelez la petite pointe marron qu'il y avait au bout là, ça a fait un petit trou en fait. Mais pas grand-chose. Alors là, je suis pas du tout mécontente, c'est pas un problème. Je rejetais un petit coup d'œil aussi sur la... J'avais, quand je les avais enlevés de terre, j'avais vu qu'il y avait un petit départ. Est-ce que je l'ai mis dans le pont? Alors, je ne sais plus sur quel pied c'était. Ah, c'était peut-être là. Oh, dommage s'il noircit un petit peu. Bon, c'est là peut-être la transition. Et là, l'espèce de le petit truc vert là que j'avais laissé dépasser, bon, bah, c'était peut-être une racine. Hein. Dites-moi si vous avez une idée. On va voir. Du coup, bah, est-ce que j'en parle maintenant? Oui. J'avais racheté le petit pot là. Tiens, je vais enlever l'étiquette. J'étais retournée chez Jardiland à Flers. Jardy Leclerc, excusez-moi. Jardy Leclerc à Flers. Et j'avais retrouvé des petits pots que j'avais filmés là dans une vidéo précédente. Il n'en restait plus qu'un comme ça, mais je l'ai pris. Je crois que c'était 3,15 €. Je le trouve très sympa, couleur bleu ciel là comme ça. Je me rends compte que j'en ai pas mal de bleu ici. Je fais une collection de bleu ciel, gris clair. Bon, c'est pas grave, hein, ça fait des tons. Et voilà. Bon, allez, petite feuille d'amydrium là. Hop. Il y a un petit rayon de soleil, alors on va en profiter, ma belle. Hein. Je la tourne comme ça vers la lumière. Quoi d'autre ici? Va falloir que je sois très attentive et que je surveille les trips parce que mon Ripsalis là qui était en bas est parti dehors. Alors ma potée d'Oxalis là, la mienne, hein, mais comparée à celle de ma maman, mais n'en parlons pas. Je n'avais pas eu le temps de couper pour faire des boutures, de feuilles, donc tant pis, il va falloir que je nettoie, j'ai la flemme. Ici, aïe aïe aïe. Je vous cache pas qu'avec le terreau là que j'avais remis, elle s'est quand même bien tassée sous le poids
des feuilles et puis etc. Il a fallu que je remonte la panière d'un cran là. Parce que sinon ça se penche vers la télé et il va falloir que je refasse quelque chose. Parce que du coup la terre, elle s'est vraiment tassée. Je vais pas arroser 15 000 fois non plus, mais je pense que même sans arrosage, le pied est tellement lourd que il penche en fait. J'ai pas encore résolu le système. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, dès qu'il y a un rayon de soleil comme ça. Pou, pou, pou. Tiens, j'en profite là, il faut que je fasse quelque chose. Je trouve qu'il va pas bien. Regardez toutes les feuilles qu'il a jaunies. Lui, il faut que je le sorte de son terreau, de son substrat. Hop. Opération périlleuse. Enfilement. Je sentais bien avant de partir là qu'il... Oh là 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 là. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc ça, il me dit alerte, alerte, fais quelque chose. Ah, bon, bah je vais dépoter ça, regarder les racines et puis voir ce qu'on fait. Là, c'est mon joli Rhipsalis là, qui est normalement accroché là, devant la fenêtre. Je le change de point de vue pour qu'on voit mieux. Il a perdu pas mal de feuilles quand même. Je vais vraiment surveiller. J'ai essayé de faire attention là, mais je n'ai pas vu de trips. Et j'espère que c'était juste un petit souci d'arrosage ou quoi que ce soit. Il a perdu des bouts de feuilles qui ont séché, etc. Mais il n'a pas l'air plus mal en point que ça. Donc je vais bien surveiller. Alors par contre, il y a une chose. C'était une personne qui m'avait fait un super commentaire là, quand j'avais publié au moment où il était en fleurs. Et cette personne m'avait dit, tu verras, ça va faire des petites boules, etc. Donc... J'aurais pas dû vous montrer d'abord parce que j'ai toute une partie de branches là comme ça où les petites feuilles ont séché, vous voyez comme ça. Donc je les ai faites tomber là, il n'y a pas de souci, comme ça enlève et je me suis dit tiens bah, c'est bizarre, je vois pas de petites boules, en tout cas ça chez moi ça marche pas. Et regardez ici là, j'ai quelques petites boules. Alors je pense que c'est des fleurs, hein. Après, excusez-moi, je pense que c'est des fruits. Après les fleurs, il y a les fruits. Oh, bah, voilà. Ouais, super caméra. Oh, génial. Avec une petite poussière à côté. Ouais, c'est trop mimi. Donc, elles le font pas toutes, hein, j'ai vu. Ouais. Je vais peut-être pas avoir beaucoup de petites bouboules comme ça, de fruits. Mais j'en ai de belles, en tout cas. Oh, la fierté quand ça marche. La grosse déception quand ça se passe pas bien. Hein. Oh là 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 là. Faudrait que je fasse un bilan, un de ces quatre, enfin peut-être pas réjouissant, mais un bilan de toutes les plantes que j'ai tuées, chez qui ça se passe pas bien. Mais en tout cas, là, ça se passe bien et je suis super contente. Et là, j'avais vraiment une très très ancienne bouture d'un autre Rhipsalis. Alors, est-ce que c'est... Ouais, c'était peut-être le Boliviana que j'avais mis ici, manquait de pareil, qui se mettait à sécher, qui repartait, qui séchait, qui repartait. Bon, bah là, en ce moment, c'est la phase où ça va bien. Que demande le peuple, hein. Bon, je me suis décidée à dépoter ma Rhaphidophora tetrasperma parce que j'avais déjà enlevé beaucoup de feuilles. Et puis regardez celle qui... Bah voilà, ça, c'est parti. Et il y en a beaucoup là du bas qui continuent à jaunir. Donc en fait, elle est en train de se déplumer du bas. Ah, voilà, celle-là aussi, elle est partie. Voilà, il y en a une là encore. Ça, c'est moche. Donc en fait, je vais avoir plus qu'un bas tout vide. Et puis, même si le haut va bien. Et je sais plus si j'avais filmé, j'avais déjà montré. Non, ça va, c'est une cataphylle. Voilà. Je sais pas si c'est un signe de trips, ça me saoule. Donc là, celle-là, il faut que je la condamne. Toujours un fond qui fait que ça ne focus pas. Là, je vais récupérer ça. Il y aura une prochaine feuille après, c'est pas grave. Avec une main, c'est pas facile. Typiquement, c'est ça que je veux pas. Et je vais essayer de regarder. J'avais regardé un petit peu sur les... J'en ai enlevé déjà 2 comme ça. J'avais pas l'impression qu'il y avait trips à l'intérieur.
Et pourquoi, si elle pourrit comme ça, c'est que c'est noir avant le démarrage, c'est pas bon signe non plus. Non, non, c'est pas un signe de trips, ça, c'est vraiment un signe de pourriture. Regardez toutes les feuilles là. Bon, bah, je suis très déçue par cette plante. On dirait qu'elle a eu un coup de gelée ou je sais pas. Regardez là, ça commence. C'est peut-être la cataphylle. Je vais laisser celui-là. Non, non, franchement, j'ai pas de signe de trips. Mais je suis en train de dépioter tout le bas. Et en termes de racines, bon, bah, elle est à plein. Donc c'est parti comme, même si on est début janvier, ou que c'est pas du tout la bonne période. Je vais essayer de pas trop enlever le chignon. Je vais peut-être déchignonner quand même celles-là, là, qui sont vraiment à bloc. Je vais déchignonner un petit peu là. Et je vais passer un pot beaucoup plus gros avec eh ben, du terreau, soit des billes d'argile, soit des chips de coco, parce que je crois que j'ai plus d'écorce de pin. Et je vais faire comme ma je vais faire comme ma mycolidiana. Ça y est. Du coup, j'ai préparé un mélange terreau-plante verte. J'ai retrouvé quelques écorces de pin et puis j'ai mis des billes d'argile pour remplacer le manque d'écorce de pin. Toc, j'ai bien mélangé, j'ai remis de la perlite un petit peu. Et puis ma foi, on va voir ce que ça donne. Je vais aussi utiliser le petit sachet d'engrais que j'avais acheté chez Wildflower. Ils mettent que c'est pour un sachet d'engrais, ça fait 2 pots de moins de 30 cm. Mais quoi que, j'ai trouvé ce pot là. Je vais le mettre en fond d'argile, il fait bien 30 cm. Je vais peut-être pas forcément tout mettre. J'ai aussi un philodendron lemon lime à rempoter là parce qu'il va pas bien du tout. Je compléterai. Bon, c'est pas de smoke out, hein, c'est bien de l'engrais. L'engrais en poudre, je sais pas quoi. Hop, il n'en reste pas beaucoup. Mais au moins, ce sera ça de fait. En espérant que ça aidera les racines. Alors du coup, je vais essayer de voir si j'arrive à trouver le début ou la fin pour déchignonner un petit peu là, ces racines du dessus. Ah, voilà, déjà j'en ai. Allez, avec ça. Non, que je casse pas les dernières feuilles du bas. C'est pas le moment. Bah, je suis bien embêtée, j'arrive pas. Je ne vois pas par où commencer. Là, c'est compact. Bon, je vais en casser, hein, tant pis. Mais... c'est un truc de fou. J'arrive pas à voir le début. Là, bah, c'est pas du tout la même chose que mon engrais, là c'est de la tourbe. Alors j'ai fait ça, j'ai fait avec ma mycolidiana là, pour ne pas déranger la motte. J'ai mélangé 2 substrats, hein. Mais là, c'est pas terrible de laisser celle-ci. J'espère qu'elle va être moins sensible que la Loccasia.
Donc je vais me permettre de tenter de défaire le maximum de substrat là. Forcément je vais déranger les racines, ça c'est sûr. J'arrive pas à les... Bon, on va voir déjà ce que ça donne. De toute façon, même s'il y a des racines cassées, elles vont reprendre, il n'y a pas de souci. Si la plante a déjà ses racines viables, là, ça va pas poser de souci. J'ai quand même une base de substrat, là j'ai le tuteur. Bon, et puis bah, je vais lui laisser la place. Bon, j'ai perdu quelques racines, mais tant pis, hein. C'est pas catastrophique. Donc le tout maintenant, c'est de l'installer. Je vais faire en sorte que le tuteur ne casse pas de racines. Voilà. On est obligé de les mettre en rond, hein, les racines quand même. Là, c'est parti pour combler. Ah, ça tient. Ça, c'est cool. Celle-là aussi, elle est sèche, donc je préfère la couper. Elle viendra aussi se mettre dans le terreau plus tard. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vais l'arroser comme il faut. Sans excès, mais je vais essayer de faire en sorte que ça... Ah non, non, je dis des bêtises. Plutôt, pour gérer un peu la quantité d'eau, je crois que je vais la bassiner. Je mettrai de l'eau, j'enlèverai ça, je vais mettre de l'eau dans le fond, puis je vais voir au fur et à mesure ce qu'elle boit. Comme ça, bah, elle absorbera que ce dont elle a besoin. En tout cas, ce que le terreau a besoin. Ouais, je vais essayer par bassinage cette fois-ci. Je ne me rends pas trop compte, alors je vais y aller demi-litre par demi-litre. J'ai un demi-litre d'eau. On va voir. Je vais laisser la plante boire tranquillement. J'essaierai de vous montrer ce que ça donne. Alors aujourd'hui, j'essaye de réitérer le fait de mettre les nœuds de Cissus discolore que j'avais mis en eau jusque-là. Ça donnait vraiment rien là sur ces deux-là, sur ces deux feuilles qui avaient un nœud. Du coup, comme ça a été plutôt probant sur celle qui est dans ma... J'en ai une comme ça, une bouture avec un nœud de Cissus discolore aussi, qui est en sphaigne dans ma mini serre. Bah, j'essaye là, hein. J'ai un petit peu de sphaigne qui me reste, donc voilà. Il faut humidifier et essorer un petit peu la sphaigne, en tout cas c'est comme ça que je fais. Et puis il faut faire un espèce de pochon comme ça au nœud, autour du nœud.
Et voilà, on fait un petit coussinet et puis voilà, j'ai pris un récipient là qui n'est pas ouvert, il n'y a pas besoin qu'il soit percé. Et puis ce qu'il faut, bah, c'est tasser suffisamment pour que le nœud il soit bien en contact avec la sphaigne. Donc je tasse, je crois que j'en rajoute un petit peu. On fait comme on peut. Et même si la feuille touche un peu la sphaigne, bon, c'est pas bien grave. C'est jamais qu'une feuille de bouturage. Là, celle-ci, ouais, ouais, la tige de la feuille, elle est très très courte hein, entre la feuille et le nœud, mais bon, je vais faire au mieux. Je vais essayer, voilà, d'écarter un petit peu la feuille. Je vérifie là, non, ça n'est pas pourri, c'est resté dur, même s'il n'y a aucune racine qui est sortie pour l'instant, ça n'a pas pourri. C'est ce que me montre aussi le fait que la feuille soit encore en bon état, ça n'a pas pourri. Bon, c'est peut-être pas la bonne saison, mais en attendant, bah, je fais la même chose. Voilà, je fais un petit pochon de sphaigne humide tout autour, enfin un petit coussin. Après, je me rends pas compte, oui. J'en mets suffisamment pour que ça atteigne les parois du petit pot. J'aurais un pot plus petit, là, j'en aurais mis moins, forcément. Mais voilà, ça va laisser quand même la place aux racines. Je croise les doigts aux racines bah, de se sentir bien et de sortir. Tac. Là, mon petit pot là qui est assez haut, c'est sympa, comme ça maintient la feuille dans la position que je veux, en l'air, vu que j'ai pas beaucoup de marge, j'ai pas beaucoup de tiges. Voilà, je tasse doucement. Là, la feuille, elle est forcément plus en contact hein, avec la sphaigne, mais j'en prends le parti. On verra bien. Voilà, voilà. On tasse, on tasse. Et puis voilà, on a les doigts pleins de sphaigne. Petit tour sur ma Hoya Et voilà ce que linearis, ça donne. qui est encore en pleine croissance. Elle a encore plein de petites feuilles comme ça qui sont en train de pousser. Elle se sent super bien. Donc je suis attentive aux arrosages. Regardez ça, c'est de la nouvelle pousse ça, de là à là. Il y en a partout. Regardez là, on voit bien qu'il y a une... bah, enfin, on voit bien. Quand on n'est pas en contre-jour, il y a une différence de couleur là sur les nouvelles feuilles. Elle sait plus où donner de la tête. Je vous montre un petit peu. Pas tout faire en détail, mais c'est... Oh, qu'est-ce que c'est gratifiant quand on voit ça. Quand les plantes poussent comme ça. J'ai encore une là à vous montrer. Et ce qui est super, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cette tige-là, donc elle était en haut, elle était assez courte. Après, elle a agrandi, là, elle faisait vraiment elle allait contre le mur comme ça. Puis bah, elle est tellement longue, elle a tellement poussé qu'elle retombe, ce qui est normal. Mais alors cette tige-là, c'est vraiment une petite mémère qui a poussé chez moi, hein. Et c'est marrant parce qu'il y a peut-être eu oups là, un jour où il y a eu un petit arrosage un peu en retard. Là, ça n'a pas fait de feuilles. C'est rigolo. Ouais. Là aussi, sans savoir deux feuilles, il n'y en a qu'une. Je sais pas, il y a peut-être eu un... C'est peut-être pris dans la porte. Et surtout, les connaisseurs de Hoya, est-ce que vous allez pouvoir m'indiquer... Alors... Ah oui, il faut que je retrouve... ici. C'est bizarre parce que est-ce que c'est une ramification ou est-ce que c'est un début de pédoncule floral? Je connais pas. C'est peut-être juste une ramification, hein, parce que ça ressemble à un début de tige. Mais bon, ça m'interpelle. Dites-moi, je ne devrais pas me tromper. Et d'autant plus que je l'ai revu. Oui, là. Vous allez me dire. Je l'ai vu aussi ici. Donc ça pourrait être une ramification, hein. Je vois rien de spécial au bout. Mais est-ce que c'est comme ça que ça pousse? Voilà, dites-moi. Pour l'instant, j'en vois deux. Hop, c'était un petit souhait. J'en vois deux. Donc, elle prend une longueur. C'est...
Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est fournie. Et par contre, bon, hein, au-delà des trips, l'autre jour, j'ai retrouvé des cochenilles. Donc je les ai enlevées au coton-tige. Mais il faut que je refasse le tour bien au-dessus là parce que j'ai pas forcément tout sorti. Ah oui, j'ai ce petit bout là qui a séché, mais ça fait super longtemps qu'il est séché. Il fallait que je l'enlève. C'est très très ancien ça. Mais ça me donnait un repère. Regardez, ah, ça fait du... Je vais aller me laver les mains. C'est dès qu'on casse une Oya, c'est laiteux comme ça. Un petit peu comme les cactus. Et alors attendez, mon repère c'était que voilà, j'avais des tiges. Ah ouais, regardez la longue ramification qu'elle a fait celle-là. Ouais. Oh là là, superbe. Parce que elle, c'était vraiment un... Je l'ai vu partir là, c'était un départ. Magnifique. Tout petit tour sur l'autre. Sur la Crognagna Black. Du coup, il va falloir que je surveille aussi de près les cochenilles. Ah, est-ce qu'elle aurait pas soif? Non, ça pousse, c'est bon signe. Donc voilà, dites-moi si ça peut ressembler, et j'ai perdu, à un pédoncule floral. Et là. Alors quelques jours après le passage en sphaigne, je surveille toujours, là il y avait encore un ou deux pucerons sous les feuilles. Je les enlève. Là, je me rends compte que la feuille, elle n'est pas forcément mieux, parce qu'elle commence à vraiment à noircir dans le bas. Donc, ce sera peut-être pas non plus la bonne solution pour ces feuilles-là. Celle-là aussi, elle commence à sécher, même si le reste va très bien. Donc, je les avais mis, j'avais mis ces deux-là en sphaigne, et celle qui avait en fait connu que la perlite vermiculite, je l'ai laissée en perlite vermiculite. Bon, elle y avait déjà ce petit truc-là avant. Donc, je les mets en... Oups. Je les mets là dans ma mini-serre. J'en ai une là. Et puis ces deux là. Et je surveille.